Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose, comme vous le voyez, de la lecture graphique de fonctions. Donc on va pouvoir, grâce à ça, bien détailler, indiquer tous les traits au fur et à mesure, et ça c'est quand même très pratique, vraiment l'avantage des vidéos. Donc on vous donne une courbe ici, c'est la courbe d'une fonction. Cette fonction, on vous dit déjà qu'elle est définie sur intervalle -5, 4. Alors on va vraiment expliquer ce que ça veut dire, parce que déjà certains ont des problèmes en général dès le début du texte, donc on expliquera ce que c'est qu'un intervalle de définition sur le graphique, et on répondra à 4 questions très simples. C'est vraiment le départ, mais en même temps, si vous savez faire ça, a priori, le reste passera normalement. Parlons donc de cet ensemble de définitions. Ici, on vous dit que c'est -5, 4. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble de définitions? Eh bien, c'est l'ensemble des valeurs de x, donc on va l'écrire, ensemble de définitions. C'est donc l'ensemble des x pour qui f de x est calculable, donc pour qui f de x existe. Donc déjà, c'est un ensemble d'abscisses. Ça veut dire qu'ici, le -5, 4, on va le lire horizontalement, donc sur l'axe des abscisses. Le -5, ça va donc être lui. Le 4, c'est lui. Ça veut dire qu'on vous dit quoi? Que la fonction, elle est définie sur cet intervalle ici. Alors, est-ce que ça correspond à ce que je vous ai dit? Effectivement, pour chacun, bien, des valeurs, pour chacune des valeurs qui sont sur mon segment ici, je peux très bien aller chercher les images. C'est ce qu'on va voir dans la première question. Si je me place en dehors de ce segment, par exemple en 4,5, eh bien vous voyez, il n'y a pas de point de la courbe ni au-dessus ni en dessous. Donc f de x pour nous n'existera pas ici. Donc quand on définit une fonction, il faut donner l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles vous allez pouvoir soit calculer, soit lire graphiquement l'image. Et donc ici on voit bien, on ne peut lire des images qu'entre -5 et 4. Première question, quelle est l'image de 4 par f? Alors l'image de 4, c'est donc le nombre qu'on associe à 4 par la fonction. C'est-à-dire vous avez 4 et 4 va être en quelque sorte envoyé vers son image. Ici, image de 4. Cette image de 4, elle est notée f de 4. D'accord? Ça veut dire ici, votre fonction, elle envoie donc une abscisse x qui vaut 4 sur une ordonnée qui sera l'image de 4. Je vais donc placer 4 sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc mon 4 il est ici. Ça c'est x égale 4. Pour avoir son ordonnée, eh bien c'est simple. Je vais chercher le point de la courbe qui est au-dessus ou en dessous de cette croix. Donc ici, il y a des petits pointillés. Je me retrouve donc sur cette croix ici. Cette croix symbolise le point de coordonnées, donc 4. Et ici, je vais lire son ordonnée, 4, 2. Le point 4, 2 appartient à la courbe. Donc l'image de 4, ça va être bien ce qu'on lit ici. Donc il y a une sorte de circulation. On part vers le haut. D'accord? Et ensuite, quand on arrive à la courbe, on va lire sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, on va lire donc l'image de 4. Ça veut dire qu'ici, l'image de 4, c'est 2. Je vais vraiment doucement. On notera f de 4 égale 2, ou on écrira l'image de 4 par la fonction f, c'est 2. Deuxième question qui est du même style, on vous demande f de -3. Autrement dit, parce qu'il faut savoir traduire, ça serait quelle est l'image de -3 par f. Donc vous avez -3, ça veut dire que -3 c'est donc une valeur de x, et vous allez chercher par la fonction f, ici, quelle est donc l'image de -3, c'est-à-dire f de -3. Pour ça, c'est la même chose. On va placer -3 sur l'axe des abscisses, puisque -3 c'est une abscisse. Voilà, il est ici, donc ça correspond à x égale -3. Ensuite, je cherche le point de la courbe qui a cette abscisse, il n'y en a qu'un. C'est le principe des fonctions. Ici, on trouve donc ce point ici. Ce point, il a pour coordonnées donc -3 pour l'abscisse et 4 pour l'ordonnée. C'est-à-dire qu'ici, l'image donc de -3, on va la lire, c'est 4. Donc f de -3 égale à 4. Alors, si on vous dit quelle est l'image de 4, vous répondrez en français en disant l'image de 4. Et si on vous dit, comme dans la question, donnez f de -3, vous répondez f de -3 égale à 4. Vous pouvez laisser les traits sur le graphique, qu'on comprenne bien comment vous avez été chercher l'ordonnée 4 en ayant l'abscisse -3.
Si vous êtes perdu entre le x et l'y, il faut vraiment, hein, ici, dès le début, mettre x ici, y ici. Alors y dans le chapitre des fonctions, si vous n'avez qu'une courbe, hein, vous pouvez même écrire ici f de x, même si c'est pas mathématiquement c'est pas correct, mais pour vous ça peut vous aider. Donc c'est verticalement qu'on va placer les y, c'est-à-dire les f de x, les images, et c'est horizontalement qu'on va lire ce qu'on appelle les antécédents. Donc ici ça sera donc les images qu'on va lire, et ici on lira les antécédents. Tout ça c'est très important de ne pas mélanger à chaque fois. Troisième question, quels sont les antécédents de 2 par f? Alors là, la question, elle est inversée. Tout à l'heure, on partait de 4, qui était une abscisse. D'accord? On allait chercher le point de la courbe qui était au-dessus, en dessous, et on allait lire son abscisse. Et ici, on avait trouvé 2. D'accord? On avait dit, c'était la première question, l'image 2, 4, c'est 2. Là, c'est la question inverse. La question, ça va être, quels sont les antécédents de 2 par f? Alors, dans le mot antécédent, il y a anté. Anté, ça veut dire avant. Donc, dans mon association par la fonction f, tout à l'heure, on partait de 4 pour arriver à 2. Maintenant, je vais vous dire de quoi est-on parti ici pour arriver à 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais avant 2, avant la fonction? Alors, une réponse déjà simple, d'après ce qu'on vient de faire, eh bien, 4 est bien envoyé sur 2. Hein. Donc, déjà, eh bien, 4, on va dire que 4 est un antécédent. Alors pourquoi je mets un antécédent? Parce que si vous réfléchissez un petit peu, ce n'est pas le seul qui va être envoyé sur 2. Regardez bien, par exemple, si je vais un petit peu plus à gauche, ce point qui est ici, qu'est-ce qui lui arrive? Il est à la même, sur mon dessin, il est à la même hauteur que 2. Ça veut dire qu'il a pour ordonnée 2. Cette droite que je viens de tracer en pointillé, c'est la droite d'ordonnée égale à 2. Donc tous les points de cette droite ont un y qui vaut 2. Donc le point que j'ai indiqué ici à gauche, il a bien une ordonnée égale à 2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Son abscisse, c'est à peu près moins 3,8, on va dire. Eh bien, on peut remarquer que moins 3,8, eh bien, il est lui aussi envoyé par la fonction f sur 2. Hein, parce que le point ici a pour abscisse moins 3,8 et pour ordonnée 2. Conclusion, eh bien, moins 3,8 est un autre antécédent de 2. Donc un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Ce qui est certain, c'est que si le nombre est entre moins 5 et 4, il n'aura qu'une image. Hein, parce que la courbe, vous voyez, à chaque fois qu'on... Hein, eh bien, il n'y a pas 2 points qui sont sur une même verticale. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs points qui sont sur une même horizontale. C'est le cas ici. On a déjà, hein, je vais les marquer, on a un premier point ici, un deuxième point. Ces 2 points ont une ordonnée 2. Si vous réfléchissez aussi, regardez bien, vous avez un troisième point. Le point ici, lui aussi a une ordonnée 2. Il est aussi sur la courbe, donc ça vous donne un troisième antécédent. Cet antécédent ici, c'est 0. 0, il est bien envoyé, lui aussi sur 2. Donc, 0 est aussi un antécédent de 2. Conclusion, 2 a 3 antécédents par f, qui sont donc, on va les mettre dans l'ordre, moins 3,8, point virgule 0 et le dernier 4. Donc voilà pourquoi la recherche des antécédents elle est plus longue, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Parfois il n'y aura même pas de réponse, il n'y a pas d'antécédent. Donc on ne sait pas à l'avance combien on aura de réponses à donner. C'est pour ça que les questions sont souvent quels sont les antécédents éventuels, parce qu'il se peut qu'il n'y en ait pas. Un autre exemple rapidement, si je vous demande les antécédents éventuels de 3, ça veut dire que vous devez trouver des points dont l'ordonnée est 3. D'accord? La question c'est qu'est-ce que j'avais avant 3? Donc mon 3, c'est une image. Ça veut dire que le 3 sur votre dessin, c'est ce 3-là. C'est pas celui qui est sur l'axe horizontal. C'est ce 3-là. Quels sont les points de la courbe qui ont une ordonnée égale à 3? Bien, je trace rapidement la droite qui a pour ordonnée 3, c'est-à-dire la droite qui contient tous les points d'ordonnée 3. Et bien vous voyez que cette droite, elle coupe la courbe en 2 endroits. Donc on aura 2 antécédents. Chacun des points que je trouve ici va vous donner, en l'envoyant sur l'axe des abscisses, une
abscisse. Donc ici, vous aurez deux antécédents. Ça veut dire qu'il y a deux nombres qui ont pour image 3, à peu près moins 3,5, à peu près moins 1 ou moins 0,9. Voilà. Alors si j'avais mis par exemple antécédent de 5, qu'est-ce qui se serait passé? Regardez, j'aurais tracé une horizontale au niveau de 5 et je n'aurais pas trouvé d'intersection. Donc 5 par exemple n'a pas d'antécédent. Alors que 3 en a 2. Et on vient de voir que 2 en avait 3. Donc il y a vraiment plusieurs types de réponses possibles. Ça dépendra vraiment du dessin. Donc il faut faire très attention et bien regarder toutes les intersections que fera votre horizontale avec la courbe. Quatrième question du même, vraiment c'est le même style, sauf que c'est dit autrement. On vous dit dans cette question, quelles sont les solutions de f de x égale 0? Eh bien cette question, elle revient à celle qu'on vient de faire. Quand on dit f de x égale 0, ça veut dire que l'image de x doit être égale à 0, donc on cherche tout simplement les antécédents de 0. Donc ça va être exactement la même méthode. Alors la différence, c'est pour ça que parfois ça pose problème, c'est que 0 c'est un peu particulier. Parce que si je veux tracer une droite qui contient tous les nombres d'ordonnée 0, elle est déjà tracée. Cette droite, c'est l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'ici, première étape, on cherche les intersections de la courbe, donc je vais l'appeler courbe de f, avec l'axe horizontal. Très important, parce que c'est sur l'axe horizontal que vous trouvez tous les points qui ont une ordonnée nulle. Exemple, ce point que je suis en train d'acheter en jaune, c'est pas très voyant, en rouge, ce point il a pour coordonnée 1, 0. Vous voyez bien qu'il a une ordonnée nulle. Et tous les points qui sont ici ont une ordonnée nulle. Donc moi je vais chercher les points d'intersection de cet axe avec la courbe. Alors il y en a un qui est évident à trouver, c'est celui qui est à gauche. Ici vous avez un point, voilà, ce point là ici, eh bien il a pour coordonnée, alors on va mettre à peu près moins 4,3, et donc abscisse moins 4,3, ordonnée 0. Donc ça veut dire déjà que vous avez trouvé un antécédent, c'est moins 4,3. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors si on regarde plus loin, il y a une autre intersection ici. Alors on peut, c'est pas forcément évident, voilà, parce qu'avec la précision du graphique, la question est-ce qu'on a plusieurs intersections ou pas? Alors on peut imaginer que c'est un sommet ici, donc il n'y a qu'une seule intersection, c'est au niveau du 3. Voilà. Alors après, si vous répondez plusieurs valeurs, on ne vous en voudra pas, parce que c'est pas très précis, c'est pour ça qu'on indique souvent avec la précision du graphique, et que la courbe doit être un petit peu plus fine que celle-là pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc je vais considérer moi dans ma réponse qu'il n'y a qu'une intersection, qu'on a vraiment une position qui serait celle-là. Je vais vous faire un petit zoom. On va supposer qu'on est comme ceci. Vous avez juste ici ça touche et après ça repart. Vous n'avez qu'une intersection. Donc cette intersection, elle a pour coordonnées donc abscisse 3 ordonnée 0. Donc eh bien, ça veut dire que vous avez deux antécédents pour le nombre 0. L'équation f de x égale 0 a deux solutions, qui sont, donc x est à peu près égal à moins 4,3, ou x à peu près égal à, alors c'est pas à peu près, on va dire que c'est 3 ici, c'est assez précis, ça tombe bien sur 3. Donc les solutions de f de x égale 0, il y en a deux. Ça veut dire que 0 a deux antécédents. Donc c'est très important de maîtriser le vocabulaire et de ne pas se tromper en lisant et de ne pas oublier aussi des intersections. Il faut vraiment regarder toute la courbe depuis la gauche jusqu'au bout, c'est-à-dire de la gauche jusqu'à droite, ne pas louper une intersection. Parfois on peut en oublier une. Mais voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour ce petit exercice. C'est vraiment les débuts, donc j'essaie d'expliquer lentement, de répéter les mots, antécédents, images, solution. Il faut vraiment que ça soit intégré, sinon vous allez bien commettre des erreurs bêtes à chaque fois. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt dans cette série sur donc les lectures graphiques. Je mets en pièce jointe un lien pour donc la feuille d'exercice. Il y en a, je sais pas combien, une quinzaine peut-être, de lectures graphiques qu'on fera en vidéo. Voilà, à très bientôt.